Voici Edge of Steam, un jeu de stratégie complexe pour 3 à 6 joueurs à partir de 14 ans. C'est un jeu de Martin Wallace qui nous invite à participer à la construction des premiers réseaux ferrés aux États-Unis. C'est un jeu qui dure en moyenne entre 2 et 3 heures et qui s'adresse à des joueurs plutôt chevronnés. Alors voici une vision d'ensemble du jeu avec un grand plateau ainsi que des jetons pour chaque joueur en fait. Donc chaque joueur va avoir 25 jetons à sa couleur. Ensuite, deux plateaux secondaires, un qui va nous servir pour compter les points et voir l'ordre du tour, et un autre qui va nous servir pour voir les marchandises qui arriveront dans les villes. Nous avons des tuiles de construction de rails qu'il va falloir donc faire au fur et à mesure du jeu, ainsi qu'une banque. Donc le but du jeu va être d'essayer de transporter des marchandises entre les différentes villes des États-Unis. Et plus on arrivera à transporter de marchandises sur de longues distances, plus on va rapporter d'argent et donc de points de victoire, puisqu'à la fin ce sera le plus riche, celui qui aura la meilleure compagnie de voies ferrées, qui remportera la partie. Donc voici le plateau des marchandises. Donc sur le plateau des marchandises, il y a des petits cubes qui vont être disposés au hasard. Donc ces cubes représentent des marchandises que les joueurs devront essayer de transporter d'une ville des États-Unis à une autre. Donc au début du jeu, nous allons prendre un sac, prendre tous les jetons représentant des marchandises, donc tous les petits cubes, bien les mélanger, et ensuite un joueur désigné va les placer en les tirant du sac au hasard, en ligne comme ceci, et marchandise par marchandise, jusqu'à ce que tout le plateau soit ainsi rempli. Ensuite, chaque joueur va donner un de ses jetons pour servir de marqueur et va le poser ici devant le petit tableau en fait des actions à choisir. Nous verrons à quoi cela sert un petit peu plus tard. Alors passons maintenant au plateau principal. Donc sur le plateau principal représentant les différentes villes en fait de l'est des États-Unis, nous avons des grandes cités qui sont représentées en fait par ces cases hexagonales et de couleurs, ainsi que des petites cités. Il y a aussi donc des rivières qui traversent le plateau, ainsi que des régions de lacs et des endroits où il y a des montagnes de dessiner. Donc pour continuer notre mise en place du jeu, nous allons reprendre le petit sac dans lequel nous avons nos marchandises et nous allons tirer au hasard trois marchandises que nous allons placer tout d'abord sur Wheeling et ensuite nous allons tirer trois nouvelles marchandises que nous allons passer sur Pittsburgh. Et une fois que ceci fait, on va prendre au hasard deux marchandises par deux marchandises que l'on va distribuer et poser sur les autres villes du plateau de jeu. Donc 3 pour les deux premières et 2 pour toutes les autres. Les petites cités ne reçoivent pas de cubes en début de partie. Voici donc le troisième plateau. Donc sur ce troisième plateau, nous allons d'abord placer ce jeton qui est le marqueur de tour. Nous allons le placer sur la case Start de l'échelle de tour. À chaque tour, on l'avancera case par case jusqu'à ce qu'il arrive sur la case qui représente la fin de la partie. Donc, si on joue à 6 joueurs, la fin de la partie s'effectuera ici, à 5 joueurs ici, à 4 joueurs là, et à 3 joueurs ici. Moins on est de joueurs, plus la partie va durer en nombre de tours. Ensuite, chaque joueur va donner un de ses jetons qu'il va placer sur cette case-là, qui est la case 0 de l'échelle des revenus. Cette échelle va représenter en fait l'argent que nous allons gagner à chaque tour. Donc c'est une échelle très importante et qui va aussi servir à déterminer qui sera le gagnant, puisque c'est celui qui aura le plus d'argent qui remportera la partie. Ensuite, chaque joueur va aussi poser un de ses jetons sur cette case-là, qui est l'échelle des locomotives. Donc au début, chaque joueur dispose d'une locomotive, et pour représenter ceci, chacun va donc placer un jeton sur la ligne 1 de l'échelle des locomotives. Ensuite, nous allons aussi donner chacun un jeton que nous allons placer sur le tableau de l'ordre de tour. Donc pour ce faire, en début de partie, chaque joueur va lancer 3 dés, va faire le total de ces 3 dés. Celui qui aura obtenu le plus grand chiffre va se placer sur la case 1, puis ensuite le deuxième grand chiffre sur la case 2, et ainsi de suite,
nous allons poser en fait tous nos jetons pour déterminer le premier ordre de tour en fait. Donc ce joueur-là jouera en premier, celui-là en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième et en sixième. Enfin, nous avons l'échelle des titres émis. Donc cette échelle va représenter les titres de notre société qui sont émis à la disposition en fait du public. Donc au début de partie, chacun va placer ses jetons sur la case 2, ce qui représente deux actions de notre société. Et donc chaque action représentant 5 $, chaque joueur va donc recevoir en début de partie une pièce de 10 $ pour représenter l'argent qu'il a en main en tout début de partie. Et nous n'avons que ça. 10 $ plus nos jetons marqueurs. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, à chaque tour, il va y avoir 10 phases à effectuer par les joueurs. Ça paraît un peu long comme ça, mais ça va assez vite dans le jeu. La première phase va être l'émission de titres de propriété. La deuxième va être la détermination de l'ordre du tour. La troisième, la sélection des actions spéciales. La quatrième, la construction de voies ferrées. La cinquième, les déplacements des marchandises. La sixième, l'obtention des revenus. La septième, les frais. La huitième, la réduction des revenus. La neuvième, la production des marchandises. Et enfin, la dixième et dernière, avancer le marqueur de tour. Donc, lors de la première phase, nous allons donc émettre des titres pour recevoir de l'argent. À commencer par le premier joueur, suivant l'ordre du tour déterminé par ce tableau, donc, le jaune, par exemple ici, devra choisir combien de titres il désire émettre pour recevoir de l'argent. Ce n'est pas obligatoire, je peux très bien dire, je n'émets pas de titre à ce tour et je ne reçois rien. Si par contre je désire émettre un titre, pour chaque titre émis, je vais recevoir 5 $ de la banque. À savoir que je peux en prendre plusieurs d'un coup. Donc par exemple, si je choisis d'émettre 5 titres, j'avais donc déjà 2 titres d'émis, j'en ajoute 3. Pour les 3 titres émis en supplément, je vais donc recevoir 15 $ de la banque. Une grosse pièce comme ça et une petite comme ça. Ensuite, donc, c'est au tour du joueur violet qui choisira aussi combien de titres il désire émettre, et ainsi de suite dans l'ordre du tour, jusqu'à ce que chaque joueur ait décidé d'émettre ou non des titres.